pense qu'il ne s'agit pas de faire une confrontation. Ce n'est pas une confrontation. Quand on part vers une confrontation, on perd, parce qu'on ne fait pas le poids. Quand on voit que ces GAFAM pèsent plus lourd que le budget global de l'Afrique, donc on ne peut pas faire le poids. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers des concertations qui nous permettraient donc d'aller vers des objectifs qui sont cohérents et qui nous permettent donc d'avoir une relation un peu plus équilibrée. Donc on ne dirait pas une relation équilibrée, mais une relation un peu plus équilibrée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, côté appropriation des nouvelles technologies de l'information, ils ont fait des choses qui sont formidables. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit un WhatsApp, une grand-mère dans le village peut l'utiliser très facilement. Donc c'est vraiment, ils ont apporté des choses nouvelles. Maintenant, comment faire maintenant pour essayer d'équilibrer les choses? Ça passe par des négociations, ça passe par des concertations. Et je pense qu'on peut aller dans des partenariats gagnant-gagnant avec ces gens-là et non pas aller vers la confrontation dans laquelle nous sommes. Tout passe par la négociation. Et je disais tout à l'heure, la négociation ne peut pas se faire au niveau local. Il faut réfléchir au niveau global, au niveau africain, de façon à ce qu'on mette en place un système de taxation qui serait profitable et de dire voilà, on crée un cadre qui permettrait donc à ces GAFAM-là de créer des emplois chez nous, parce que quand même ils payent des taxes, de payer des taxes sur place en créant de l'économie. Et voilà, donc les faciliter les choses pour qu'ils puissent s'implanter. Et puis en contrepartie, donc nous aurons un certain nombre d'avantages liés donc à cette croissance qu'ils vont soutenir. À tout cela fait, d'autres pourront le faire exactement dans les années à venir.